Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion ou Lila. L'identité culturelle ou l'identité tout simplement, c'est une question qui va sans doute poser beaucoup de questions aux Réunionnais de par leur histoire, le socle du peuplement de la Réunion et surtout aujourd'hui dans ce contexte-là, à savoir un petit peu qui on est vraiment, c'est dans Causement Réunionnais. Qui on est vraiment? Ça, c'est cette question-là, surtout dans ce contexte sanitaire, avec tous les problèmes qu'il y a. Mais je crois que, qu'on le veuille ou pas, la Réunion a une chance et en même temps, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Bonsoir, Michael Crochet. Bonsoir, M. Marmouillou. Quand je dis qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu, c'est une réalité. Alors, non seulement beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de problèmes juridiques fondamentaux que les poser depuis, depuis à peu près une dizaine d'années, notamment au niveau des comités onusiens des Nations Unies. Et là, nous voit qu'il y a encore beaucoup de choses à résoudre pour faire avancer cette question-là. Mais je pense que sur le plan international comme sur le plan national, on a des éléments aujourd'hui qui donnent à nous d'avoir envie d'aller encore plus loin. Et la question, c'est pas tant la question qui est compliquée, c'est les gens qui sont là pour apporter la réponse. Et je vais faire ce clin d'œil parce que ça me fait sourire. Si on repense à l'histoire de Fursi, qu'est-ce qui a empêché qu'on reconnaisse que Fursi n'était plus un esclave, mais un affranchi? C'est juste la volonté d'un individu de reconnaître ou pas. Oui. Alors, Émile rajoute, ce qui est quand même important dans l'histoire de Fursi, c'est l'appui juridique. Ça aussi, il est important. Et ça, c'est une donnée fondamentale parce que souvent, des fois, quand on nous parle d'identité, de langue et de culture, tout le monde y croit que tout ça, c'est pas des droits. Or, quand on regarde l'ensemble des conventions internationales, on ne va pas citer toutes les conventions, mais nous va prendre juste un exemple que est le plus parlant. La Convention des droits de l'enfant, tout simplement, parce que là, il concerne toute bonne marmaille la Réunion, les marmailles de la terre entière. On a effectivement une convention qui est extrêmement importante et qui détermine un certain nombre de droits pour l'ensemble des marmailles, qui soit le droit à la santé, le droit à l'éducation. Et ça qui intéresse à nous, M. Ramoudou, c'est aussi les droits culturels et linguistiques. Alors, figurez-vous que dans cette Convention des droits de l'enfant, quand nous lisons l'article 29, mais c'est à peu près de mémoire, l'article 29, que ça dit, l'État que l'a signé la Convention, en l'occurrence la France, il doit faire en sorte, écoute bien, d'enseigner aux marmailles tout ce qui concerne son identité, son histoire, la langue, etc. C'est l'État qui doit, dans le cadre du système éducatif, il doit mettre tout en place pour que non seulement l'identité, la langue, les présents, mais en même temps que les aussi enseignés. Et le problème de cette convention, c'est que cet article 29, la France, il dit OK, nous sommes d'accord. Sauf que, il y a un article qui s'appelle l'article 30. Et cet article 30-là, il dit quoi? Il dit que les enfants qui appartiennent à des communautés culturelles ou linguistiques, les enfants qui appartiennent à des communautés régionales, à des groupes de population, n'en a des droits culturels et linguistiques. Or, en France, l'État français, partant du principe que la République elle est une et indivisible, il ne reconnaît aucun droit culturel et linguistique. Et là, nous en avons un premier rapport que l'a été depuis 2007-2008, le comité des droits de l'enfant qui suivent l'application de la charte, que ça dit à la France. Il dit il faut absolument que Zot y fait en sorte de reconnaître les droits culturels
et linguistique. Parce que ces droits culturels et linguistiques, il fait partie des droits de l'homme. On ne peut pas dire que on est pour la défense des droits de l'homme et en même temps, on met sur le côté tout ce qui concerne l'identité, c'est-à-dire les droits culturels. Et ça, je trouve que c'est déjà un premier appui important. Et le dernier rapport en date où la France a été interpellée à l'ONU, nous les biens aux Nations Unies, par le comité en question, c'est la diazote. Il faut que j'attire reconnaisse. Et pour la première fois dans les rapports, nous voit apparaître qui? À nous, les populations d'outre-mer. Donc, si vous voulez, voilà un premier point qui est très intéressant et qui démontre bien la volonté de tous les comités onusiens de mettre la France en face de ses responsabilités. On ne peut pas dire, oui, bien sûr, la culture réunionnaise, la culture corse, bretonne, tout ça, c'est formidable, mais dans le même temps, on ne reconnaît pas toute bande droit que les attachés à ces identités-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est le premier comité. Et après, je veux nous aborder aussi le Conseil des droits de l'homme, parce que là, il est encore plus intéressant, parce que c'est une déclaration encore plus récente. J'avais abordé la question de Fursi parce que je me disais qu'à chaque fois, dans le contexte, il y a la loi, et il y a l'application de la loi, mais il y a aussi la volonté de celui qui doit l'appliquer, de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Et ça, voilà, et ça revient à ce point que vous vouliez aborder. La question, c'est pas seulement une question de reconnaissance. Est-ce que le pays qui doit appliquer cette loi a vraiment envie de le faire? Alors là, M. Ramboudou, où la touche le problème le plus important. Effectivement, on en a des conventions internationales. Et systématiquement, et notamment aussi conventions européennes. Comme ça, la France y fait. Elle y trie tout ça qui correspond à son système constitutionnel juridique, et tout ça qu'elle y considère que les mauvais, hop, elle y met en côté. Et on a raison. Aujourd'hui, nous l'est dans une situation où effectivement, il faut que l'on ait une véritable volonté politique qui apparaît. Et alors, les d'autant plus étrange que nous l'avons eu souvent l'occasion d'aborder, aujourd'hui, au centre des débats de la politique politicienne française. Que ça, on entend l'identité, la protection de la langue française, etc. Donc voilà un ensemble de responsables politiques de gauche à droite, bon, il compte pas l'extrême droite, moi désolé, mais de gauche à droite, qui il dit, oui, l'identité de la France, elle est importante, la langue française, vous l'entendez aussi, M. Mélenchon, à cause là-dessus. Vous êtes d'accord pour le constat, mais en même temps, n'a pas une vraie volonté politique de l'ensemble des responsables de l'État, de dire, OK, les bons, c'est un droit, nous va faire en sorte que dans la Constitution de la France, et cette volonté politique, M. Ramboudou, moi désolé, au niveau des collectivités territoriales de la Réunion, il n'existe pas non plus. Ça, c'est un constat. C'est-à-dire, où l'a bien entendu, où on entend toutes les commémorations qu'il fait sur un certain nombre d'événements historiques, où on entend tout un paquet de discours sur la langue, l'identité réunionnaise, etc. Mais où qu'il est, les décisions concrètes que les prises, nous en avons plein de députés depuis que l'on a des mandats assurés, est-ce que, ou l'a entendu, ou, puisque les journalistes, on les bien placés, beaucoup de propositions venant des députés de la Réunion concernant l'application d'un certain nombre de textes, de conventions internationales, de conventions européennes, mais ils pensent que nous n'avons pas trop entendu. Mais là, on a une nouvelle équipe. Ben, il nous va faire des propositions, nous va voir comment ça tourne par rapport à ça. Mais malgré ce contexte aujourd'hui, la démarche mise en place, que ce soit au niveau de l'ONU, de l'UNESCO, oui, on voit quand même qu'il y a quelques structures internationales qui essayent de peser, mais on voit aussi que les gouvernements
j'allais dire, n'en font qu'à leur tête. Oui, mais M. Ramoudou, il ne veut pas faire de l'anti-France. Mais dans l'ensemble des pays européens, la France est pratiquement le seul État qui râle derrière par rapport à tout ça. Et il donne un exemple d'une autre structure internationale, le Conseil des droits de l'homme. C'est quand même quelque chose d'important. Et c'est une déclaration récente. Et ils mettent deux éléments nouveaux dans le débat qui intéressent à nous. Le deuxième intéresse à nous. Le premier, c'est de dire, la France, il ne peut pas dire partout, nous, c'est la patrie des droits de l'homme, le berceau de la... etc. et ne pas reconnaître les droits culturels. Donc, le Conseil des droits de l'homme, toujours un comité de l'ONU, il dit, il faut être cohérent. On ne peut pas mettre liberté, égalité, fraternité, et dans le même temps, tout ce qui constitue les droits de l'homme, les droits fondamentaux, droits culturels et linguistiques, au bord de lui, on dit ça n'est pas bon pour vous. Deuxième argument qui intéresse à nous directement ici la Réunion. Et ça, Mediaou, ça c'est des rapports tout à fait récents, hein, c'est 2018-2019. Conseil des droits de l'homme. Kossabana, il dit aussi une chose. Si la France écoute bien, et ça c'est important dans le contexte réunionnais, où nous l'a appris encore la semaine dernière, que nous avons quand même 37% de monde y vit en dessous du seuil. Nous avons une situation sociale qui est quand même compliquée, nous avons une désespérance, nous avons des frustrations, etc. Qu'au sein le Conseil des droits de l'homme, il dit à la France, attention, si la France ne reconnaît pas les droits culturels, l'expression des identités régionales dans le cadre de la République, nous les bien d'accord. Vous connaissez comme ça, Bonisi? Il va menacer la cohésion sociale. Donc, mais je pense que le message est clair. Dans le contexte réunionnais, effectivement, cette dimension identitaire, culturelle, c'est un zaboutan. Et le Conseil des droits de l'homme, il dit attention, parce que, et tout ça l'est écrit, hein, les notés dans les rapports, si nous l'est pas dans une reconnaissance, la cohésion sociale, il sera menacée, et nous va partir vers un risque de ce qu'il appelle aujourd'hui montée du communautarisme, c'est-à-dire que chacun va dire, il y a un repli identitaire, la frustration, la victimisation, pardon. Hein. Et donc, nous va créer une situation difficile dans le contexte réunionnais. On va créer des ghettos on le voit à Paris avec les banlieues. Dans certains quartiers. Bien sûr. Et là, il sera sur une base culturelle, c'est-à-dire qu'on aura des discours de Moun Vadiaou, attention, hein, moi, m'y prétend que moi, Malbar, donc, m'y veut tel droit. Un autre va dire, oh, t'es un, moi, pas d'accord, hein. Moi, les cartes, moi, m'y veut ça. Les Yab va dire, oh, t'es ben. Donc, nous, on est quand même dans un contexte où toute cette diversité de la société réunionnaise, il peut retourner contre nous. C'est-à-dire qu'avec la frustration accumulée, et souvent des fois, on peut lire dans la presse, ou voir ce petit discours un peu victimaire, en disant, nous n'avons point ça, pourquoi les autres nana. Enfin, ça, mais je trouve que pointer le danger de la non-reconnaissance de la diversité culturelle dans le contexte réunionnais, mais je pense que de Moni comprend quoi il veut dire. Et que cette diversité culturelle qui fait la richesse de l'identité réunionnaise l'est clairement en danger. Et s'il ne nous réveille pas nous, demain matin nous sera dans une situation où va créer des oppositions entre les uns et les autres, et qui va perdre? M. Ramoudou, c'est l'ensemble de la population réunionnaise. Mais il pense que nous, il est déjà dans une situation économique, sociale, sociétale, compliquée, pour que nous rajoute encore des situations qui peuvent conduire pas à l'explosion sociale, mais une forme d'implosion de la société réunionnaise. C'est peut-être pas voulu, et je pense que ça n'était même pas une stratégie, mais quand on regarde la
culture réunionnaise. Et aujourd'hui, la volonté d'un certain nombre de personnes de défendre cette culture, de la promouvoir, de la valoriser, c'est un petit peu le contre-pied à la position du gouvernement par rapport à cette reconnaissance. Parce que le Réunionnais est très, très jaloux de sa culture. Le Réunionnais est très jaloux de ses traditions. Et on voit aujourd'hui la preuve, à chaque fois qu'on peut, on met en avant ces éléments de l'identité culturelle. Et quelque part, surtout notre génération, aujourd'hui, est en train de faire un gros travail pour essayer donc, d'une part, que le constat soit fait et qu'après, il y a une transmission. Et ce travail-là, c'est un gros travail qui est fait et vraiment par beaucoup d'individus, parfois tout seuls dans leur coin. Et ce travail-là, je pense qu'un jour, il faudrait quand même rendre hommage à toutes les personnes qui essayent de préserver ce patrimoine. Et c'est un travail d'autant plus formidable et remarquable que, remarque bien, nous l'a parlé des questions institutionnelles, c'est dans la plupart des cas, toutes les problématiques liées à l'identité et à la culture, c'est des associations qui mettent ça en l'air. Ouais. C'est eux autres qui bataillent pour ça. Et nous, on en a des élus que, bon, parfois, tu prends le train en marche, on n'a plus de train à La Réunion, mais je t'y connais hier, parce que je t'y dis, bon, voilà, ça, il peut être intéressant sur le plan électoral, de faire des déclarations. Mais ce que me veut dire à où, effectivement, et il vient sur le dernier rapport qui vient de sortir, on avait parlé de ça, c'est le rapport du comité économique, social et environnemental. Là encore au chaud. Et là, pour nous, militants, les associatifs, nous en a une porte d'entrée que les formidables. Parce que ça, le comité, le CESE, il dit, bon... on va quand même dire c'est quoi le CESE, parce que tout à l'heure on dit les CESE, on l'a pas... Comité Alors c'est donc le comité économique et social et environnemental. Voilà. Et nana, la réplique du CESE, il existe au niveau régional de La Réunion. C'est le Césaire. Voilà. Donc voilà une instance. La première personne qui peut dire que là-dedans on a des dangereux autonomistes ni indépendantistes, c'est des gens, des professions, enfin c'est des experts qui donnent un avis. Et où sera très intéressé d'apprendre la conclusion. C'est pour ça que moi, comment aller dire ça, moi, j'ai gagné une crise cardiaque. Mais il dit, pas possible. Si maintenant le CESE il écrit des affaires comme ça, ben disons nous les sauver. Le CESE il dit, et là il faut remettre ça par rapport à ce que moi l'a dit à Ouche sur la reconnaissance des droits. Aujourd'hui, le discours d'un certain nombre de comités consultatifs, c'est de se dire, il faut impérativement que la langue, il parle pour les départements d'outre-mer, que la langue, l'identité soit présente dans le système scolaire. Il faut donc enseigner la langue maternelle dès le primaire. Ouais. Premier point. C'est formidable. Deuxième point, et là, il tombe pile avec tout ça que bon comité l'ONU, il dit pour les départements et régions d'outre-mer, il faut une reconnaissance juridique, l'écrit noir sur blanc m'a bien retenu, une reconnaissance juridique et institutionnelle des langues d'outre-mer. Donc, vous l'avez bien compris, notre travail, et c'est le thème d'une mobilisation que nous allons lancer, nous demandons simplement que l'ensemble des déclarations, des conventions internationales, des avis que les données par-ci par-là, et Mipojaou Nana intralé, ça va servir de base à la rédaction d'une plateforme avec la reconnaissance officielle de l'identité, le bilinguisme, etc. C'est un travail que nous va faire en association avec tous les mouvements qui sont intéressés par cette dynamique identitaire. Et va permettre à nous, puisqu'on a une nouvelle équipe, mais il ne va pas faire un procès d'intention à Mme Huguette Bello, à la nouvelle équipe, nous va dire, voilà, nana, ce que l'ONU l'a dit, ce que le CESE l'a dit, ce que la Commission nationale consultative des droits de l'homme l'a dit, voilà ce que Bonna, il propose, pas nous, c'est Bonna qui dit, il faut mettre les choses en place le plus rapidement possible, au nom du... Et là, il répète à nouveau, au nom de l'égalité des droits, et aussi pour préserver la cohésion sociale. Si ces arguments-là, que les pas reçus
par les élus de la région et y compris du conseil départemental, de toutes les instances réunionnaises, eh bien, M. Ramoudou nous va devoir tirer les conséquences. Mais moi, je suis convaincu que là, je ne pourra plus échapper à un positionnement clair et net, puisque les biens, nous, sommes dans une campagne électorale. Il y en a plein de gens qui étaient députés qui souhaitent certainement que notre mandat il soit prolongé. Donc, nous va proposer en quelque sorte une plateforme très simple avec un certain nombre de propositions concrètes. D'accord. Et va permettre d'avancer sur la question. Donc, c'est des prises de position claires, alors. Voilà. Claires, transparentes. Là, les papous disent peut-être nous va réfléchir l'année prochaine, demain. Non. Là, c'est ici et maintenant. D'accord. On va suivre ça de toute façon tout au long de l'année, on va voir un petit peu, et puis on va continuer à voir comment construire et surtout, j'allais dire, consolider cette... Tranquillement, sereinement. Voilà, cette identité culturelle. Merci. Merci, M. Ramoudou, et merci, Télécréole. Crochet, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.